Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Nadeau, chroniqueur à la Vie agricole, expert dans le monde laitier, au Conseil industriel laitier du Québec pendant une quinzaine d'années, mais également aux deux paliers de gouvernement fédéraux provinciaux. Pierre Nadeau, en fait, on va aborder tout à l'heure l'histoire des partages des quotas entre les provinces, mais je voudrais revenir sur ce qu'on s'est dit dans la première capsule quand vous me parliez du livre de Stephen Harper. Là, on a comme pensé pendant une période que finalement, c'est les libéraux qui lâchaient des brèches dans la gestion de l'offre. Mais finalement, quand on entend ce que vous nous dites ce matin, c'est comme si tout était programmé depuis longtemps. Parce qu'à l'époque de Stephen Harper, il le dit dans le livre qui vient de sortir, semble-t-il, il aurait déjà programmé ces brèches-là avec les organisations laitières, c'est ça? Oui, Y compris les transformateurs? mais M. Harper est allé plus loin. Dans son livre, il dit que c'est la raison pour laquelle il a été très généreux dans les compensations qu'il proposait. Et d'une part, c'était également parce que ces gens-là supportaient le gouvernement dans son désir de faire des ententes. Et ça m'a laissé penser qu'effectivement, il y a une compensation qui allait être maintenue, c'est-à-dire la compensation de 4 milliards de dollars si Harper avait été réélu. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais dans le livre que vous avez lu, votre perception, vous pensez que les transformateurs aussi ont été consultés ou ça c'est tous les transformateurs? Non. Moi, je vous dirais que, encore là, je spécule, et ma perception, c'est qu'il y a des transformateurs qui ont été consultés et je dirais qu'il y en a au moins deux. Ça serait quelqu'un chez Saputo et quelqu'un chez AgroPure, je suis à peu près convaincu. Qui auraient été consultés au même titre que le président de l'UPA et Oui, PLC sur l'organisation des brèches, en fait. oui. OK. Mais donc là, en fait, aujourd'hui, si on écoute ce que vous dites et si ce que vous avez traduit du livre de Stephen Harper, vous nous dites ça, en fait, ça veut dire que il faut vraiment qu'il y ait des documents ultra secrets qu'ils aient été amenés à signer, parce que sinon, pourquoi ils ne diraient pas la Mais, vérité? Pourquoi ils ne diraient pas la vérité, ne serait-ce que dans leur organisation? ces gens-là sont tenus au secret. Donc, par écrit. Alors, ils n'ont pas, pas la liberté d'aller informer leur organisation. Puis pendant ce temps-là, on voit les réactions dans les jours qui ont suivi, depuis l'entente du 1er octobre, des gens comme Sylvain Charlebois, par exemple, qui réclament en fait, qui lui réclame un changement de système. Donc je pense que lui, il nous parle plus de fin de gestion de l'offre. Il parle de peu de nécessité de faire, de faire des compensations aux agriculteurs si on reste dans le système actuel. Vous vous situez où par rapport à ça, vous? Vous êtes d'accord avec lui? D'abord, je suis loin de cette approche-là parce que je trouve que M. Charlebois est peut-être en avant de lui-même. Et peut-être, D'aller pardon, en signer avant. la fin de la gestion de l'offre, Ouais. c'est un peu tôt, quant à moi. OK. Regardez, il y a quelque chose qu'à la lecture encore, je reviens au livre de Harper, qui m'a fait réaliser une chose très importante. C'est qu'à partir du moment où le gouvernement Trudeau est arrivé en place, il y a eu affront sérieux à la gestion de l'offre. Devant des beaux sourires, des mots très gentils, il n'y a aucun geste qui a été posé qui était favorable à la gestion de l'offre à partir du moment où ce gouvernement-là est entré. Le 4 milliards de Harper a été divisé par 16. Et le petit montant qui restait n'a pas été donné aux gens qui ont été affectés par l'entente avec l'Europe, mais ça a été donné à tout le monde, grosso modo comme ça, comme s'il n'y avait pas Mais en d'importance. fait, vous êtes en train de nous dire que l'organisation des brèches était meilleure sous Harper qu'elle n'a été sous Trudeau. Ah, définitivement, parce que regardez, c'est le 4 millions qui dit tout, là, le 4 milliards qui dit tout. Là. Quand on prend 4 milliards, et c'est vrai, les producteurs ont fait les frais de ces ententes-là. Sans les producteurs, ces ententes-là ne passaient pas. Donc, les producteurs ont fait les frais, donc on leur doit. Puis Harper avait au moins la décence de reconnaître qu'il méritait au moins 4 milliards de dollars de compensation. Mais Comment, là, c'est tombé à rien. Là. comment vous réagissez aussi, par exemple, à un texte de Ville Verboven, l'éditorialiste en fait
du Calgary Herald qui dit en fait, grosso modo, on l'a traduit en partie dans le site de la Vie agricole, mais qui dit en partie que sur les quotas, il y a 40-45% de quotas qui est détenu au Québec, mais il y a juste 23% de la population, puis ce serait temps de faire un rééquilibrage. Oui, ben c'est parce qu'il ne connaît pas son histoire. Dans les années 70, quand le quota a été donné, en fait, il a été donné sur la base du marché qui existait déjà. Et donc, si l'Alberta a manqué son marché à cette époque-là, ben, c'est de valeur, mais c'est pas aujourd'hui qu'il devrait brailler et faire du Québec bashing. Là. Okay. Il est en retard pour ça, là. Il est très en retard. Il est très en retard. Dernière petite question, M. Nadeau. On a fait cette semaine un Vox Pop sur la rue Cartier, tout près de notre studio, dans le centre-ville de Québec, auprès d'une quarantaine de personnes. On a fait goûter, en fait, un lait québécois, un lait Québon, puis un lait américain, le Fairlife, qui effectivement n'est pas exactement le même, parce que le Fairlife, il y a 50% de plus de protéines. En fait, le bilan de ce Vox Pop laisse entendre que les Québécois soutiennent beaucoup leurs producteurs, parce que même quand ils aimaient mieux le lait américain, ils semblaient dire on va quand même acheter le lait québécois. Mais la question que je me posais, vous êtes expert, ils nous disent plus de protéines. Mais comment on fait pour mettre plus de protéines dans un lait? La protéine laitière, quand elle vient, c'est quoi? C'est un lait qui est refabriqué, qui est démantelé, refabriqué? Vous pouvez le faire vous-même, c'est que vous mettez de la protéine laitière dans votre propre lait. Si vous achetez du lait en poudre, mettez un pot de poudre dans votre verre de lait, vous allez avoir le même lait, au fait. Puis ça, est-ce que c'est le surplus de protéines dans un lait, c'est juste une pratique américaine ou ça se fait aussi au Québec? Non, il s'en fait ici, sauf que le ministère de la Santé a limité le montant de protéines qu'on pouvait mettre dans le lait, tout en le permettant dans le jus d'orange, mais l'interdisant dans le lait. Okay. Il y en a, on peut en ajouter, mais avec certaines limites. Celui qui est américain, je ne sais pas. Ben, le lait américain, en tout cas, nous, on a regardé sur la bouteille, on nous parle de 5,6% de protéines pour 250 ml. OK, ben, ça sera à vérifier vis-à-vis l'interdiction de Santé Canada, puis là, je ne la connais pas. C'est bon. Monsieur Nadeau, merci beaucoup. Pas de quoi.